tous les ans par l'UNESCO sont supérieurs à ceux de beaucoup de pays développés. Il est important de dire qu'une armée d'enseignants cubains apporte leur contribution dans de nombreux pays, dans les coins les plus reculés, transformant ainsi la profession d'enseignant en étendard de solidarité et d'amour. Nous savons qu'il y a une grande tristesse chez nous, éducateurs, suite à la disparition physique du commandant en chef, mais nous devons la transformer en énergie, en force de transformation, de justice, en mettant dans la pratique son concept de révolution, son legs, avec la certitude que les enseignants ne trahiront jamais la révolution. Pour tous les alphabétiseurs, pour tous les enseignants, notre reconnaissance et admiration. En début de semaine, Miguel Díaz-Canel, premier vice-président cubain, confirmait à Santiago de Cuba, seconde ville de notre pays, la responsabilité qui revient à tous les niveaux de l'enseignement de préserver les reconnaissances méritées dans le monde par le programme d'éducation conçu par le leader historique de la révolution cubaine. Si le système d'éducation de Cuba est une des grandes œuvres de la révolution, c'est grâce aux idées de Fidel, a-t-il relevé, avant d'appeler les enseignants et les pédagogues cubains à travailler unis pour que cette œuvre se perfectionne. C'est une des formes fondamentales d'agir pour faire perdurer ces idées, a souligné le premier vice-président cubain au cours d'une réunion avec les responsables de l'éducation dans la province de Santiago de Cuba. Il a salué en particulier la forte couverture d'enseignants dans cette province et il a conseillé les responsables de l'éducation à encourager la formation d'enseignants et leur permanence dans les établissements scolaires. Santiago de Cuba, a-t-il précisé, nous a habitués à avoir de bons résultats et l'année scolaire sera bien meilleure avec des actions d'organisation, de perfectionnement et de transformation chaque fois supérieures. Jeudi, l'Institut biographique de la Russie décerné à Fidel Castro le prix d'homme de l'année 2016, in memoriam. Au cours d'une cérémonie organisée au siège principal de l'Église orthodoxe russe, la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, le président de l'Institut biographique, Sviatoslav Ribas, mettait en exergue la brillante contribution du leader historique de la révolution cubaine à l'histoire mondiale. Il soulignait d'autre part le rôle de Fidel Castro dans les processus révolutionnaires dans le monde et dans la consolidation des relations entre Cuba et la Russie. De son côté, l'ambassadeur de Cuba en Russie, Emilio Losada, a remercié l'institution russe de cette distinction et qualifié le décès de Fidel de perte irréparable pour Cuba, pour l'Amérique latine et pour l'humanité en général. Jeudi, la télévision angolaise mettait en exergue le rôle de Cuba dans la signature des accords de New York qui ont mis fin en 1988 au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le reportage de la TPA diffusait des images de la cérémonie de signature qui a eu lieu au siège de l'ONU et mettait en exergue la reconnaissance de l'Angola pour Cuba et pour le leader de la révolution cubaine en raison de leur soutien à la préservation de l'indépendance et de la souveraineté de l'Angola. En vertu des accords tripartites signés par l'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud, Cuba a accédé à retirer ses troupes internationalistes de l'Angola en échange de l'indépendance de la Namibie et de la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le reportage, diffusé par la chaîne de télévision TPA, mettait également l'accent sur la victoire remportée quelques mois avant la signature des accords à Cuito-Cuanavale sur les troupes sud-africaines, une victoire qui a forcé le régime de Pretoria à s'asseoir à la table de négociation. Ce processus aboutit à l'accord de paix signé le 22 décembre 1988 à New York. Chapitre échange économique, le président vénézuélien Nicolás Maduro confirmait en milieu de semaine à Caracas que son gouvernement appuierait toujours Cuba sans condition en raison des relations excellentes qu'entretiennent nos deux pays. Nous sommes unis par des liens culturels et historiques. Nous sommes jumelés par José Martí et Simón Bolívar, par Fidel Castro et par Hugo Chávez et par leur legs, par l'avenir prospère et sûr de nos peuples. Notre solidarité